principal de la Jamia Ahmadiyya du Ghana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. हमारे आका और मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, notre Seigneur, notre maître et Seigneur, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était assis dans une assemblée lorsqu'un cortège funèbre passa devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrompit sa conversation et se leva en signe de respect pour le cortège, et les compagnons présents firent de même. Lorsque le cortège fut passé, une personne dans l'assemblée fit remarquer: ô messager de Dieu, c'était le cortège funèbre d'un juif. En entendant cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit: il était juif, et alors, n'était-il pas un être humain? Cette phrase, bien que paraissant simple, est d'une importance considérable par rapport aux normes des droits humains établies par le monde moderne, ainsi que par rapport aux chartes des droits humains internationaux. Cet incident nous montre un exemple de respect et de dignité pour l'humanité. Il nous rappelle que les différences religieuses et ethniques ne nous autorisent en aucun cas à ignorer les droits de la création humaine. En effet, le Saint-Coran nous enseigne que l'humanité a été créée à partir d'un seul être, et qu'en termes de droits universels, tous les êtres humains sont égaux et dignes de respect, comme mentionné dans le verset 14 de la sourate Al-Hujurat que je viens de réciter, dont la traduction est: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, très conscient. Mais il est très malheureux que l'humanité, dans son ensemble, ait oublié cette leçon. Elle a confondu les lignes tracées sur une carte avec des destinées divines. Elle a oublié que ces lignes géographiques ont été créées par des hommes, alors que les hommes ont été créés par ce Dieu qui est le Seigneur de tous. Aujourd'hui, dans le monde, musulmans, juifs, chrétiens et autres croyants sont tous victimes d'une telle étroitesse d'esprit que les décisions concernant les violations des droits humains sont prises en fonction des considérations religieuses, géographiques et nationales. Des centaines de pays ont leur propre drapeau et identité, mais le drapeau de l'humanité, de la race humaine, semble absent. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle parfois les personnes mourant d'un côté de la ligne géographique ou de la frontière d'un pays sont considérées comme de simples chiffres sans identité, tandis que de l'autre côté, elles sont identifiées par des relations telles que mère,
père, sœur, frère, fils ou fille. Les abus des tyrans sont protégés par la loi, tandis que les cris des opprimés sont considérés comme des insultes. Il est parfois même impossible de savoir si la nourriture venant en aide arrivera en premier ou bien le certificat de décès. Et à l'exception des croyants, chaque couche de la société est aujourd'hui impliquée dans cette injustice. Et c'est exactement le temps que le Coran avait prédit il y a 14 siècles. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ce qui signifie que par le témoignage du temps, que sûrement l'homme est perpétuellement dans un état de perte, sauf pour ceux qui ont cru au prophète. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a exprimé ce même concept de la manière suivante. Il dit, Dieu a fixé un jour pour ce monde et a comparé l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de Asr. Alors si le temps du prophète était comparé à l'heure de Asr, quel nom devrions-nous donner à cette époque, 1324 ans plus tard? N'est-elle pas proche du coucher du soleil? Et si ce n'est pas le moment de la venue du Messie, alors il n'y a plus de temps après cela. Ainsi, cette époque est celle de la venue du Messie promis, qui devait ramener la foi sur terre. Il devait enraciner les véritables enseignements de l'islam dans les cœurs et rappeler le conseil suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ô gens, votre Seigneur est unique et votre père Adam est également unique. Alors écoutez bien. Aucun arabe n'a de supériorité sur un non-arabe, et aucun non-arabe n'a de supériorité sur un arabe, et aucun blanc n'a de supériorité sur un noir, et aucun noir n'a de supériorité sur un blanc. Et la science nous a montré que l'ADN à 99% est le même de chaque être humain. Mes chers auditeurs, la vérité est que l'islam est la grande religion qui, dès le premier verset du Coran, nous introduit à un Dieu qui est le Seigneur des mondes. Et la dernière sourate du Coran parle également d'un Seigneur de l'humanité, qui est le roi et l'objet de vénération de tous les êtres humains. Le message contenu entre cette première et cette dernière sourate rappelle continuellement que parallèlement à l'obéissance à Allah et à son prophète, il faut être compatissant envers l'humanité. Il faut faire du bien aux faibles et aux nécessiteux, les traiter avec bienveillance et veiller à ce que l'hostilité envers une nation ne nous éloigne pas de la justice et de l'équité. Le Coran enseigne que tuer un être humain est comme tuer toute l'humanité. Il prône le maintien des liens familiaux, condamne le mépris et l'humiliation et déconseille de s'attaquer sans raison aux fausses idoles. Le Messie promis a donc intégré cet engagement dans les conditions de son allégeance, stipulant que chaque Ahmadi devrait s'engager à être dévoué à l'humanité pour l'amour de Dieu et à utiliser ses forces et ses capacités pour le bien-être de l'humanité. Le Messie promis exprime ce dévouement comme suit. Mon but, mon désir et mon aspiration sont uniquement le service de la création de Dieu. C'est mon travail, c'est ma religion, c'est ma méthode et c'est mon chemin. Le Messie promis, alayhi salatu wa salam, répétait souvent qu'il n'était l'ennemi de personne et que son cœur était rempli de compassion pour chaque être humain et chaque nation. Ainsi, le drapeau universel de la compassion humaine tombé des mains de l'humanité a été relevé par lui et en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le monde a de nouveau entendu cette déclaration.
que le drapeau de notre cause sera le refuge pour chaque âme de nature pure. Aujourd'hui, ce drapeau de la compassion humaine flotte avec grandeur dans des centaines de pays et à l'extérieur de ce lieu de rassemblement également. Ce drapeau hissé par le Messie promis, alayhi salam, et le califat qu'il a établi appelle chaque être humain de toutes les nations avec amour et proclame avec éclat que l'amour est pour tous et la haine pour personne. غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر. Hazrat Masih Le Messie promis alayhi salatu wassalam déclare: Notre principe est d'éprouver de la compassion pour toute l'humanité. Si une personne voit son voisin hindou dont la maison est en feu et ne se lève pas pour aider à éteindre l'incendie, je lui dis en toute sincérité qu'il n'est pas des nôtres. De même, si un de nos disciples voit un chrétien être tué et n'apporte pas son aide pour le sauver, je vous le dis avec certitude qu'il n'est pas des nôtres. Si nous prenons un moment pour examiner les conditions actuelles du monde, il devient clair à quel point le monde est éloigné de ses valeurs morales. Ainsi, la venue d'un envoyé était absolument nécessaire pour réformer ce monde. Le Messie promis alayhi salatu wassalam dit: Je déclare à tous les musulmans, chrétiens, hindous et arias que personne dans le monde n'est mon ennemi. J'éprouve pour l'humanité une affection telle qu'une mère bienveillante pour ses enfants, et même plus encore. Mesdames et messieurs, en plus de cet enseignement, il a établi également des exemples personnels dans ce domaine. Des exemples que le monde n'avait auparavant que lus dans les livres de biographie. Une fois, lors d'une promenade accompagnée d'un autre homme, une vieille femme a demandé à ce deuxième homme de lui lire une lettre. Cependant, cette personne l'a fermement refusé de la lire et l'a écartée. Le Messie prophète dit que l'état de cette vieille femme m'avait grandement touché. Et il est resté auprès d'elle et a pris le temps de lire et de lui expliquer la lettre en détail. Son compagnon a alors ressenti une grande honte, car il aurait également dû s'arrêter, mais il avait été privé de la récompense liée à la compassion envers la création de Dieu. N'est-ce pas là un exemple précis de ce véritable islam qui se manifestait dans la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam? À Médine vivait une femme qui avait une déficience mentale nommée Zafar. Un jour, elle se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'elle avait besoin de lui et souhaitait lui parler en privé. En entendant sa demande, le prophète, que la paix soit sur lui, répondit: Ô Zafar, je suis prêt à te parler, où que tu le souhaites dans la ville, que ce soit dans une rue ou ailleurs. Elle choisit donc un endroit où elle souhaitait s'asseoir, et le prophète, que la paix soit sur lui, Mohammed, s'y installa à ses côtés, ne se levant que lorsqu'elle fut entièrement satisfaite. Chers auditeurs, le 5 janvier 1900, un incident remarquable s'est produit à Qadian, lorsque les cousins du Messie promis à l'Islam ont, dans le seul but de nuire, érigé un mur sur le chemin menant à la mosquée Moubarak. Ce mur obstruait l'accès à la mosquée pour les fidèles et les visiteurs du Messie promis à l'Islam. Au début, des tentatives de conciliation étaient faites, mais Mirza Imam Din
a non seulement catégoriquement refusé toute solution amiable, mais il a même commencé à menacer de construire un long mur devant la porte de la maison du Messie Promet l'Islam, après la décision du procès pour l'encerclement de sa maison. Donc le conflit a été porté devant les tribunaux et finalement le Messie Promet l'Islam a remporté la victoire. Non seulement le mur a été démoli, mais le tribunal a également ordonné des frais de justice et demandé la saisie des biens contre la partie adverse. Face à cela, ces mêmes opposants qui l'avaient menacé d'encercler sa demeure ont envoyé une lettre remplie d'humilité, demandant « Pourquoi, en tant que frère, voulez-vous nous humilier par cette saisie ?» Lorsque le Messie Promet à l'Islam a été informé de ces circonstances, il était très mécontent envers son avocat pour avoir ordonné ces frais de justice sans son autorisation préalable. Il a ainsi immédiatement ordonné que cette décision soit annulée. Par ailleurs, il leur envoyait une réponse affirmant de rester entièrement serein, car aucune saisie ne serait effectuée. Ces exemples de bienveillance envers les ennemis ne sont-ils pas les mêmes que ceux que nous avons observés à l'aube de l'islam? Lorsqu'en période de famine, Abu Sufyan est venu auprès du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour faire une demande de prière pour les Quraysh, et il a dit « Vous prêchez la bonté envers la famille, mais votre peuple est en train de mourir de faim. Priez Allah afin que cette épreuve cesse. » Le prophète accepta sa demande et pria pour eux. Et la pluie survint, mettant fin à la famine. Mesdames et messieurs, ces mêmes personnes étaient celles qui avaient imposé un boycott social au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et à sa famille pendant 3 ans dans la vallée de Shebe Abu Talib. En raison de la dureté de cette épreuve, la femme bien-aimée du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, Hadrat Khadija, radiyallahu anha, et son oncle Abu Talib moururent en l'an 10 de la prophétie. Cependant, lorsque la demande de prière pour sauver l'humanité fut faite, le prophète accepta sans réserve, sans émettre de plainte. Hadrat Maulvi Abdul Karim, qui résidait dans une partie de la maison du Messie Promis alayhi salam, relate qu'au moment où la peste dévastatrice s'est répandue dans le Punjab, une épidémie que le Messie Promis avait prédite après avoir reçu la révélation d'Allah, servant de preuve de sa véracité, des milliers de personnes mouraient à cause de cette peste. Il a entendu un jour le Messie Promis prier dans un élan de profonde douleur et d'émotion ces termes. « Oh mon Dieu, si ces gens périssent à cause de la peste, qui te rendra culte ?» Maulvi Saheb précise que la voix du Messie Promis était empreinte d'une telle douleur et d'une telle sincérité que quiconque l'écoutait aurait été profondément ému. Le signe de la peste était un signe de sa véracité, mais en dépit de cela, il était en train de prier pour la sécurité de l'humanité. Trouvons-nous pareil exemple dans le monde? Dans l'histoire de l'islam, on trouve des récits de l'amour profond de notre prophète et Seigneur pour l'humanité, qui suscitent l'émerveillement. N'est-ce pas le cas avec l'incident de Taïf? Un exemple éclatant de cette compassion envers les êtres humains. Lorsqu'il fut assailli de pierres au point que son corps tout entier fut couvert de sang, Allah envoya un ange pour infliger une punition à cette nation oppressive. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara qu'il ne souhaitait pas leur destruction, espérant que parmi eux, Allah ferait émerger des adorateurs de lui. Et nous savons tous que finalement, les habitants de Taïf, la tribu de Banu Saqif, embrassèrent la foi du prophète Mohammed qui auparavant l'ont lapidé. Chers auditeurs, lorsque Pandit Lekram, un ardent adversaire de l'islam parmi les Aryas, est décédé conformément à la prophétie du Messie Promis, il a exprimé. Il a dit: nous ressentons à la fois de la tristesse et de la joie en cette circonstance. La tristesse vient du fait que si l'Éclam avait manifesté ne serait-ce qu'un minimum de repentir et avait cessé ses attaques virulentes, je vous jure par Allah que j'aurais prié pour lui et j'avais l'espoir que même s'il avait été démembré, il aurait pu être sauvé. C'est là le véritable enseignement de compassion de l'islam. N'est-ce pas ce dont le monde a cruellement besoin aujourd'hui?
Car aujourd'hui, l'état des choses est tel qu'en réponse à une seule agression de l'ennemi, des montagnes de cadavres s'accumulent. Un seul meurtre entraîne la mort des milliers d'innocents. Personne ne semble considérer que ces prétendus ennemis sont eux aussi des êtres humains, avec leurs propres familles et enfants. Ils sont également des créatures de Dieu, tout comme nous. C'est pour rappeler cet enseignement que Dieu a envoyé le Messie dans notre époque. Les opposants crient haut et fort que nous n'avons pas besoin du Messie ou de Mahdi, mais il y avait un besoin. Et ce besoin persiste aujourd'hui et continuera d'exister. Le temps lui-même témoigne de cette nécessité, que pour restaurer l'humanité, à sa véritable essence, et pour rétablir l'islam authentique, tel que transmis par notre bien-aimé prophète Mohammed, il était indispensable qu'un envoyé de Dieu se manifeste. Cet envoyé est apparu sous la forme de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, qui est venu offrir sa lumière en cette ère des derniers temps. Sous la conduite de la Khilafat Ahmadiyya, nous nous efforçons aujourd'hui de diffuser cette lumière à travers le monde entier. Jusqu'à la fin des temps, c'est par cette voie, et uniquement cette voie, que l'humanité pourra retrouver sa grandeur perdue. Sinon, quelques individus pourront peut-être triompher, mais l'humanité dans son ensemble continuera à perdre. À Qadian vivait un fervent opposant de la communauté nommé Nehal Singh, qui avait intenté des procès infondés contre certains Ahmadis. Un jour, il se trouva dans une situation désespérée lorsqu'une femme malade dans sa famille eut un besoin urgent de musc, un produit à la fois très coûteux et rare à ce moment-là. Éperdu, il se rendit à la porte du Messie promis, baissant la tête avec humilité pour lui demander du musc. En entendant sa demande, le Messie promet l'Islam se rendit immédiatement à l'intérieur de chez lui et revint avec du musc et le lui remit. Un jour, un pandit hindou nommé Lachmanda se rendit auprès du Messie promet l'Islam et lui dit: Monsieur Mirza, d'un côté les gens bénéficient grandement de vous, mais de l'autre côté ils vous critiquent sévèrement. En réponse à cela, le Messie promet l'Islam expliqua: Pandit Saheb, notre situation est comparable à celle de l'arbuste à baies. Les gens viennent, le frappent pour en obtenir les fruits, puis s'en vont avec. Cet exemple de comportement exemplaire est également enseigné par le prophète parfait. Une fois, un bédouin avait saisi le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avait tiré brusquement en disant: Ô Muhammad, donne-moi ce qui m'est dû des biens d'Allah. Le prophète répondit que ce qui lui était dû serait bien sûr remis, mais que la douleur causée par ce tirage serait également considérée. Le bédouin répondit spontanément: Il ne sera pas pris en compte, car je sais que vous rendez le mal par le bien. Le prophète, avec un sourire bienveillant, lui offrit alors 2 chameaux chargés de dattes que le bédouin prit avec joie et rentra heureux chez lui. Rahmatul lil alamin. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की उम्र À l'âge d'environ 25 ou 30 ans, un différend survint entre le père du Messie promis l'Islam et certains individus au sujet de l'abattage d'arbres. L'affaire fut portée devant le tribunal et ils envoyèrent le Messie promis l'Islam à Gurdaspur pour représenter le cas. La partie adverse, qui reconnaissait la bonté et la piété du Messie promis l'Islam, demanda au juge de se renseigner directement auprès de lui. Lorsque le juge lui demandant son avis, il répondit: Pour moi, les arbres sont comme les champs. Tout comme nous avons une part dans les champs, nous avons également une part dans les arbres. Suite à cette déclaration, le magistrat rendit son jugement en faveur de la partie adverse. Dans notre époque actuelle, où pour des avantages mineurs, les droits humains sont bafoués sous le prétexte de restaurer la paix, où des villes et des villages sont réduits en ruines, des habitations en terre sont détruites, des cœurs déjà meurtris sont encore davantage brisés, et où les yeux, autrefois pleins de larmes et dénués de vie, sont plongés dans une solitude et une obscurité accrue.
Si ce n'est pas le temps de l'arrivée du Messie promis l'Islam, alors nous devons admettre que malheureusement une telle époque ne viendra jamais. Le cinquième calife Adahullah déclare que le monde accepte ou non que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian soit le Messie, le Mahdi. Il est indéniable que la nécessité d'un réformateur, d'un Mahdi, d'un Messie qui puisse guider l'humanité sur le droit chemin est vivement exprimée à travers les circonstances actuelles. Aujourd'hui, le monde a perdu de vue la véritable adoration de Dieu. Les gens ont placé de nombreuses fausses idoles dans leur cœur, auxquelles ils rendent hommage, oubliant les droits de leur Créateur. Dans cette atmosphère de compétition et d'égoïsme, les droits des autres sont souvent ignorés au profit de la défense de leurs propres droits. Ce temps est précisément celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé comme étant celui de l'apparition du Messie du Mahdi. Celui-ci est donc venu, et Dieu le Tout-Puissant nous a comblés en nous comptant parmi ceux qui l'ont reconnu et accepté. Les cris de jubilation et les célébrations des groupes déchaînés qui qualifient les Ahmadis d'infidèles et de non-musulmans, ainsi que les épithètes de blasphémateurs et des faux prophètes attribués au Messie promis l'Islam, ne peuvent en aucun cas modifier le destin divin que Dieu le Tout-Puissant a établi pour cette époque. Les souffrances et les épreuves de notre temps doivent être soulagées par le Messie promis l'Islam. Les plaies de l'humanité qui gémit, pleure et crie sont liées à lui et au Khilafa qu'il a instauré. Sans saisir ce lien et sans s'y accrocher, le rêve de paix pour l'humanité ne sera rien de plus qu'un mirage. Ainsi, si l'on enlève des lunettes de préjugés, on comprendra aussi la véritable signification de la finalité du prophétat, du Khatmun Nubuwa. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a non seulement inscrit son sceau d'enseignement pur dans les temps anciens, mais l'a aussi fait pour ceux qui naîtraient à la fin des temps, et comment ce modèle demeure le garant du bien-être et de la survie de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le vers de Hafiz Shirazi qui s'applique réellement ici est Sabt ast bal jarida e alam davamema, que notre pérennité est inscrite sur les pages de l'histoire. Ainsi, le Khatm Nubuwa, le sceau du prophétat, a une véritable marque. Alors cette marque grandiose, personne ne peut s'en débarrasser. Jusqu'au jour du jugement, l'humanité a besoin de cette marque pour sa survie. Et dans cette époque de la fin des temps, l'amour et le profond sentiment de compassion du réformateur de l'époque, le Messie promis sont en réalité un magnifique reflet de cette marque prophétique. Amen. Mesdames et messieurs, le drapeau de la compassion pour l'humanité que le Messie promis a levé à cette époque et qui aujourd'hui, à travers le califat de l'Ahmadiyya, atteint de nouveaux sommets de grandeur, n'est pas un nouveau drapeau. C'est le même drapeau qui a été brandi lors de la conquête de la Mecque, lorsqu'on a proclamé qu'aucune réprobation sur vous aujourd'hui, et tous les ennemis étaient pardonnés, leur annonçant qu'ils étaient tous libres. Quiconque viendra sous ce drapeau sera en sécurité. Toute la lumière que nous voyons aujourd'hui provient de ce soleil radieux que Dieu a envoyé comme guide pour l'humanité, le Messie qui, en cette période difficile, a ramené la foi véritable, l'islam.